Bonjour à tous! Je vous fais une autre vidéo aujourd'hui, juste un petit début un peu explication. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Je sais que je vous dis ça tout le temps. J'ai eu moins l'opportunité de filmer, j'ai une vidéo que je dois monter. Là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Finalement, là, mon ordi est en train de me lâcher de mon laptop, donc je m'en vais me chercher un nouveau laptop. La chose qui arrive, c'est que j'ai tellement hâte d'avoir mon nouveau laptop que j'ai plus envie de travailler sur l'ancien, mais j'arrive pas mon nouveau laptop tout de suite. Donc je dois attendre. Puis je dois me donner un coup de pied dans le derrière honnêtement pour faire mes montages sur mon ancien laptop. Mais bon, c'est ça la vie, j'ai pas le choix. Deuxièmement, je viens juste de changer de voiture. Si ça vous tente, je peux vous la montrer, il n'y a pas de problème. C'est une petite voiture vraiment trop cute que je suis trop contente d'avoir. Ensuite, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie personnelle avec des amis. Avec Francis, tout va super bien. Mais j'ai beaucoup de gens qui sont venus vers moi récemment, d'amis qui sont venus vers moi. Pour une raison quelconque, j'ai vu beaucoup de stress ces temps-ci, puis j'ai vu beaucoup d'angoisse. Pour des raisons que je comprends pas nécessairement, fait que j'essaie juste de pas faire des vidéos ces journées-là, puis ces journées-là, ces temps-ci, il y en a pas mal. Donc voilà, hier je vous avais fait une espèce de petite vidéo update, mais je suis vraiment trop deep dedans. J'ai vraiment pas assez de bonne humeur, puis je veux vraiment pas vous faire vivre ça, vous faire subir ça. Donc voilà, parce que moi je suis une personne qui est très empathique, puis qui se met beaucoup à la place des autres. Puis je sais à quel point ça peut être épuisant, fait que je veux pas vous faire vivre ça. Donc voilà, c'est ce qui se passe en ce moment, je vis des choses pas trop simples, mais je vous aime, je m'ennuie énormément de vous. J'ai tellement hâte de faire des vidéos, mais je veux vous en faire quand je suis à mon meilleur. Donc là, on est samedi en ce moment. Je vais marcher dans le Vieux-Port, souper dans le Vieux-Port, regarder les feux d'artifice dans le Vieux-Port ce soir. Je suis vraiment trop contente. Fait que j'ai décidé de vous faire deux petits tags que je crois que j'ai pas fait, mais bon. On va commencer par le premier. Là, finalement, j'ai une espèce de setup un peu weird. J'ai mon laptop qui est là, zoomé à genre 140 pour être capable de voir les questions comme il faut. Parce que moi, en belle nounoune que je suis, j'ai oublié mon sel chez nous. Fait que je peux pas prendre les questions sur mon sel. Donc voilà, je vais prendre les questions sur l'ordinateur. Fait que je vais regarder là. Mais je suis quand même là pour vous. Donc on va commencer. Le premier tag que j'ai décidé de faire, c'est ma première fois et je crois que je l'ai pas fait. Donc voilà, on va commencer tout de suite. La première question, c'est est-ce que tu parles encore à ton premier amoureux? Je lui parle plus, mais on a continué à se parler longtemps. Mon premier amoureux s'appelait Michael et j'avais 14 ans à ce moment-là. Et la raison pourquoi on a continué à se parler quand même longtemps, c'est lui qui a vécu tout le décès de ma soeur, les funérailles de ma soeur, tout ça, il était là avec moi pendant toutes ces affaires-là. Donc, puis toutes les autres amoureux que j'ai eu après n'ont pas connu ma soeur. Fait que c'est comme la seule personne avec qui je pouvais parler de cette chose-là, finalement, qui n'était pas dans ma famille, qui n'était pas dans mes amis. C'était la seule personne, fait que j'ai quand même continué à parler à Michael longtemps. Aujourd'hui, on se parle plus. Pas parce qu'on est en mauvais termes, juste parce que ça adonne plus. Mais c'est une personne que j'apprécie encore énormément, puis qui est super gentille. On s'est pas du tout laissé en mauvais termes. C'était juste tout simplement parce que lui habitait à Saint-Hyacinthe, puis moi j'habitais à Sainte-Catherine. Donc voilà, c'est tout. Quel a été ton premier boulot? Ça, je vais m'en souvenir toute ma vie parce que je voulais tellement travailler, là, c'était tellement une nécessité pour moi. J'avais tellement hâte de travailler. J'allais porter des CV, j'avais 15 ans et demi, là, j'avais hâte de travailler, j'étais un peu freak. Mon premier travail, ça a été à l'aubainerie, je crois que j'en ai déjà parlé, à l'aubainerie dans mon coin. J'ai adoré ce job, même que je suis retournée par la suite, je suis retournée travailler à l'aubainerie, mais ailleurs, à une autre aubainerie. L'aubainerie Greenfield Park, j'ai travaillé là 1 an. L'autre aubainerie où j'ai travaillé, j'y ai travaillé pendant 3 ou 4 mois, je crois, parce que j'avais eu une autre opportunité, une amie à ma mère qui travaillait chez Bouclair puis qui m'avait proposé un job. Donc j'ai décidé de le prendre. Quelle a été ta première voiture? Ben, la première voiture que j'ai conduite, disons, c'était la voiture de ma mère qui était une Mazda 3 2006. Ensuite, moi j'ai eu ma propre voiture qui était un Kia. Ah, je me souviens comme pas, tu sais, il y a les... Oh, Kia Rio 2002, noir. Ensuite, j'ai eu ma petite Veloster que je viens de me débarrasser. Puis là, ben, j'ai une nouvelle voiture que je vais vous présenter dans une vidéo si ça vous tente. Une petite voiture de fille. Quelle est la première personne avec qui tu as textoté aujourd'hui? Puis moi, je suis vraiment quétaine, là, puis je suis vraiment bébé lala, là, mais
C'est mon père. Je pense que la première personne que je texte à tous les matins, c'est mon père ou mon chum, mais la 3/4 du temps, ça va être mon père. Puis le fait aussi qu'on travaille ensemble, fait que souvent, je vais comme me réveiller avec un flash ou quelque chose comme ça, fait que je vais penser à lui, mais c'est pour vrai, la plupart du temps, c'est vraiment avec mon père. Quelle était la première personne à qui tu as pensé ce matin? La première personne à qui j'ai pensé ce matin, je crois... C'est tout le temps Francis parce qu'en me réveillant, je lui demande comment il va. Parce que souvent, je me réveille en même temps que lui à cause de la dialyse. Ça y fait mal quand le liquide sort de son abdomen. Donc, je me réveille en même temps que lui parce que je l'entends bouger. Mais je pense que c'était mon ami parce qu'on a prévu justement aller dans le Vieux-Port 2 couples ensemble ce soir. Puis je voulais lui parler par rapport à ça, savoir si ça lui tentait d'aller souper dans le Vieux-Port et tout. Donc, je pense que c'est à Daphné que j'ai pensé en premier. Daphné, mon père, mon chum. Qui a été ton premier professeur? Bon, mon premier professeur que je me souviens, mettons, je me souviens jusqu'à du monde à la garderie, là. Sérieux, j'ai des vraiment souvenirs loin, là. Comme tu sais, l'éducatrice à la garderie que j'avais, là, je me souviens, elle avait les cheveux noirs corbeaux, là, en bas des fesses, c'était fou. Puis elle se faisait tout le temps des genres de tocs. Elle se prenait tous les cheveux ensemble, là, puis elle se revirait la tête à l'envers, puis elle se faisait une giga toc avec ça. Parce qu'on s'entend qu'il y en avait du cheveu là-dessus. Donc, ça serait pour à la garderie. Ensuite, dans mes professeurs, mon premier professeur s'appelait Madame Gisèle, je crois. Après ça, je me souviens de mon prof, mettons, de première année, c'était Gisèle. Après ça, j'ai changé d'école, c'était Madame Pascal. Après ça, Madame Rosina. Après ça, je me souviens vraiment, c'est vraiment quelque chose que je me souviens facilement, moi, les noms. Parce que je suis auditive, fait qu'aussitôt que j'entends quelque chose, ben, pour moi, c'est facile de m'en souvenir. Donc après ça, j'ai eu Madame Rosina, j'ai doublé ma 6e année, j'ai eu Madame Josiane, Madame Isabelle. Je me souviens vraiment pas comme la plupart des noms de mes profs, là. Où es-tu allée lorsque tu as pris l'avion pour la première fois? J'hésite en... Non. La première fois de ma vie que j'ai pris l'avion, mettons un avion normal, j'étais en République dominicaine. L'année que ma soeur est décédée, c'était mon premier voyage. Ensuite... un avion plus petit, pour ceux qui connaissent un petit peu ça, j'ai pris un Jazz. Les Air Canada Jazz sont tout petits. J'avais pris ça pour aller au Nouveau-Brunswick. Puis comme à part ça, j'ai pris plusieurs fois l'avion dans ma vie, j'ai fait quand même plusieurs voyages, mais comme ça, là, c'était les deux premiers finalement, là, le petit Jazz puis un avion normal là, pour aller en République dominicaine. Donc ça, c'était les deux premiers. Puis pour aller où? Ben dans le fond... Comme je vous ai dit, la République dominicaine, je suis allée 3 fois. Je suis allée une fois à Porto Rico, une fois au Mexique, puis je suis allée une fois au Nouveau-Brunswick. Puis je pense que dans toutes ces places-là, la place que je veux plus retourner, c'est vraiment le Nouveau-Brunswick. J'ai vraiment envie de retourner là-bas. Là. Genre aller faire un road trip au Nouveau-Brunswick, là. Aïe aïe. Quelle a été la première chose que tu as faite ce matin? Je sais pas, je me répète un peu, mais j'ai texté mon père. Je demandé à mon chum comment il allait. Je suis allée prendre une douche, je me suis lavée. Après ça, je suis montée, je me suis fait à déjeuner, puis c'est ça. Ouais. Quel a été le premier concert auquel tu es allé? Puis là, il me semble que j'ai un genre de vieux souvenir que je suis allée voir genre les Backstreet Boys, non pas les Backstreet Boys, si j'étais allée voir quelque chose, c'était genre les Baby Spice, les Spice Girls québécoises, là. Me semble que j'étais allée voir ça avec ma mère, si je me trompe pas. Sinon, j'ai vraiment pas fait beaucoup de choses dans ma vie, mais là... Je m'en vais voir Grease bientôt, je suis tellement excitée là, on fait une sortie de film, moi et ma mère, on s'en va voir Grease, mon père nous a payé ça, je suis tellement excitée. Si ça vous tente, je vais vous faire un vlog là, genre je sais pas trop si ma mère va vouloir être filmée, en fait je pense que je suis pas mal sûre de la réponse que ça va être non. Mais ouais, fait que si jamais ça vous tente, vous me le direz, je vais vous faire un vlog là-dessus. Puis c'est ça, fait que j'ai pas vraiment assisté à beaucoup de choses dans ma vie, mais... Je suis allée là. Me semble là, que c'est loin dans mes souvenirs, mais je l'ai fait, me semble. Ton premier os cassé, j'ai pas... J'ai plein de bois, là. C'est un tronc, ça, c'est du bois, hein? J'ai pas d'os cassé. Je me suis jamais cassé un os encore. J'ai mon nez, j'ai un drôle de nez. Je sais pas si j'ai déjà montré mon nez. Attendez, je vais vous montrer ça. Mon nez, il a pas d'os dedans. J'ai comme un nez bizarre. Mais c'est pas parce que je me suis cassée. J'ai jamais eu d'os dans mon nez. Moi, j'ai une malformation du nez. Je suis handicapée du nez. Ensuite, ton premier piercing.
J'ai une anecdote qui vient avec ça. Ce tag va durer 40 minutes, là, mais vous me connaissez. Là, si vous aimez mes vidéos, c'est parce que vous aimez les vidéos longues. Là. Puis sinon, vous le regarderez en 2 fois. Qu'est-ce que vous voulez, je vous dis? Allez vous chercher un popcorn. Je vous donne le temps. Là. Mon premier piercing, j'ai pas d'autres piercings que les oreilles. J'ai des stretches dans mes oreilles. Des stretches, je pense que c'est des 0-0. Mais j'ai voulu aller faire percer mon nez quand j'étais jeune. Puis ça m'avait tout pris pour convaincre mes parents. Puis à un moment donné, mon père fait comme moi, ok, tu sais, c'est le nez, c'est pas si pire. Puis tout, on va y aller. Puis là, on arrive chez Ardennes pour aller me faire percer le nez au punch. La fille me regarde puis elle me fait, tu as la narine trop épaisse pour pouvoir te faire percer le nez. Wait. La narine trop épaisse? Are you kidding me? Genre, j'ai la narine trop épaisse. Mais c'est tellement frustrant, j'ai perdu toute mon estime de moi à ce moment-là dans la vie, moi. Comme, c'est fini, là. J'ai plus aucune estime pour moi-même, là. J'ai la narine trop épaisse, guys. Tu réalises ce que ça veut dire, là? J'ai été traumatisée. Vraiment, là, ça m'a vraiment traumatisée. Voilà, l'anecdote est finie. Mon premier pays étranger, puis là, je pense que je vais avoir l'air un peu nouille parce que je suis pas sûre. Ben oui, la République dominicaine, c'est un pays. Mais en tout cas, je suis allée sur l'île de la République dominicaine puis de Haïti finalement, là, parce que c'est la même île. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui travaillent dans les resorts dominicains. Mais c'est ça, ça a été ça. Ça a été la République dominicaine, le premier endroit où je suis allée. Ouais. Après ça, j'ai fait les États-Unis. Ben, je suis allée à New York finalement avec l'école. J'ai fait Porto Rico, qui est finalement aussi un État des États-Unis. J'ai fait le Nouveau-Brunswick, puis c'est ça, mais le Nouveau-Brunswick fait partie du Canada. Donc, yark. En théorie, je suis pas sortie du Canada. Le premier film que je me souviens au cinéma. Puis ça, j'ai comme 2 réponses pour ça. Je me souviens d'être allée voir Harry Potter avec mes parents au cinéma, mais genre arrivé là 4 minutes avant le début, puis comme me ramasser dans la première rangée en avant, avoir le coup de même, sortir de là avec 4 torticolis, là. Je me souviens de ça. Ma soeur était encore vivante, fait que ça fait au moins 10 ans de ça. Au moins même comme. Je pense que j'exagère pas si je dis peut-être 15 ans, là. C'était le premier Harry Potter, là. Le premier. Au cinéma. Puis je me souviens aussi, la première fois que je suis allée toute seule au cinéma avec une amie, c'était... j'étais allée voir Ce que fille veut, je pense. C'est comme avec Amanda Bynes, qui est la fille du président américain. Quelque chose de même. Mais c'est ça, c'est le premier film que je me souviens d'être allée voir toute seule, là, full proud, à genre 12 ans, au cinéma avec une de mes amies, puis on était vraiment swaggés, genre. Bref. Ta première détention, mon Dieu, j'ai jamais fait de prison, je vous le dis, là. J'ai jamais fait de prison. Mais moi, j'ai une histoire spéciale, par exemple, parce que vu que je faisais beaucoup de crises d'angoisse à l'école, je sortais de ma classe tout le temps. Faites pas ça. Si vous faites des crises d'angoisse, ne faites pas ça. C'est pire. Je sortais tout le temps de ma classe, puis j'allais tout le temps au local de retenue. Mais c'était pas parce que j'étais bad girl, c'est parce que je faisais des crises d'angoisse, puis pour moi, c'était impossible de rester dans la classe. Fait qu'il fallait que j'aille quelque part, qu'il y avait plus d'espace, puis moins de gens, finalement. Fait que c'est pour ça que j'allais dans le local de retenue, mais... Je vais être honnête, je pense que j'ai jamais eu... Je pense que j'ai jamais eu de retenue à l'école. Je parlais beaucoup, j'étais une grande... j'avais une grande gueule, mais j'étais pas désagréable. J'ai jamais été désagréable avec un prof, j'ai jamais tenu tête à un prof. Je pense que j'ai jamais eu de retenue, honnêtement. Ton premier colocataire, je n'ai pas, à moi, à part les copains, finalement les copains que j'ai eus, mais je suis allée vivre avec 2 de mes amoureux, Rémi et Yann. Puis là, j'ai vécu avec mes parents. Je vis encore avec mes parents d'ailleurs, puis mon chum. Fait que c'est comme mes colocataires. Si tu veux voir ça de même, c'est ça. Ensuite, la première leçon que tu as apprise. La première leçon que je me souviens avoir apprise, je pense que c'était quand je me faisais écœurer à l'école, puis mon père me disait, tu sais, ces gens-là, ils pilent sur toi parce qu'eux, ils sont pas assez forts pour se remonter eux-mêmes. Je pense que c'est la première leçon que j'ai apprise dans ma vie. Ensuite, j'ai appris que le bon Dieu mettait sur notre passage des épreuves qu'on est capable de surmonter. J'ai appris que ce qui te tue pas te rend plus fort. J'ai appris plein de choses. Puis la plupart de ces choses-là, c'est grâce à ma famille. C'est quelque chose qui me touche beaucoup parler des leçons que j'ai apprises parce que je trouve que pour une fille de mon âge, j'en connais pas mal, j'en ai vécu pas mal de leçons, puis ça me touche parler de ça. Si ça vous tente à un moment donné, je vous ferai une vidéo là-dessus, mais c'est quelque chose qui me touche beaucoup de parler des leçons que j'ai apprises dans ma vie.
Et la dernière question. Quelle a été la première youtubeuse que tu as suivie? Puis je pense que je vais répondre comme de façon universelle pour toute la planète. Enjoy Phoenix. Allô? Je crois que c'est une des premières que j'ai suivies. Mais après ça, ça a dégringolé. Puis je suis rendue à comme 230 abonnements. Là. Posez votre question, je suis une folle. Mais bon, c'est ça. Je regarde pas tout le monde à qui je suis abonnée, mais c'est ça. Fait que c'était ce tag, le tag ma première fois. J'ai trouvé un tag, ça m'a pris à peu près 20 minutes d'être capable de trouver un maudit tag. Mais bon, je vous aime, on se voit dans une prochaine vidéo, je vous adore. Donnez-moi vos suggestions, venez me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont toujours en barre d'infos. Venez me faire un coucou, ça me fait tellement plaisir. Je vous aime de tout mon cœur, puis on se voit bientôt. Bye!